Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bienvenue dans ce magnifique stade en synthétique de Bandrabois. Aujourd'hui, le samedi 13 février 2016, nous allons assister à la finale de la Super Coupe de Mayotte de football qui voit s'opposer le champion de DH 2015, le FC Mtsapéré, au vainqueur de la Coupe de Mayotte, l'Olympique de Mirireni. Entre le FC Mtsapéré, archi favori, et l'Olympique de Mirireni qui fait office de petit poussé, qui va l'emporter. À suivre sur KTV et que le meilleur gagne. Allez.
C'est bon. En premier lieu, je vais d'abord vous demander de nous faire votre analyse de la première période qui se finit par le score de 3-0 pour le FC Msapere. D'accord. Donc pour la première mi-temps, quand on a regardé le début du match, on était en place parce que le premier but de FCM intervient sur un coup de pied arrêté. Malheureusement que ça fait but. Et puis ce que je regrette par rapport à la première mi-temps et pendant tout le match, c'est que après les jeunes sont désorganisés. Ils n'ont pas suivi correctement les consignes parce que quand on regarde les 15-20 premières minutes, FCM ne s'est pas créé d'occasion dans le jeu. Il y a eu un but, puis un penalty. Championnat le 27 dans ce calendrier, normalement sous la mardi.
Donc, ce phase calendrier en il est pas de jouer. Et il va Barnama Diaketi. Donc, on va voir Mati Wandisa. Et c'est moi, on va se mener. Babi Mararu Kwahata.
Ah, moi dit. Bombas, enregistré numéro 1. FCM Bobia, l'équipe a remporté la Super Coupe de Mayotte 3 fois successifs. 3 fois successifs. Ce qui veut dire, depuis 3 ans, c'est lui qui rentre, qui prend. Donc, félicitations à eux. Félicitations à Mirereni. Mirereni a combattu. Il a essayé de revenir dans le match, mais Mirereni a fait son choix. Il a voulu, mais bon, c'est la loi du football. Vous livrez un gros match. Bon, il faut le dire, ça n'a pas été trop difficile pour vous. C'était un match à votre portée, contrat signé. Vous remportez cette 3e victoire d'affilée en Super Coupe. Votre ressenti? Attention. Ne minimisons pas les choses. Mirereni a gagné la Coupe de Mayotte. L'année dernière, tout le monde voulait la gagner cette coupe. Mirereni a gagné la Coupe de Mayotte, c'est pour ça qu'il est venu jouer la Super Coupe. Donc, honneur à eux, ils ont fait une histoire franchement assez intéressante. Par contre, oui, effectivement, nous, il faut qu'on joue le jeu. On est en préparation, on a un match officiel à jouer, il faut qu'on joue à 100%. Donc on l'a joué à 100%, on a respecté l'adversaire comme il le faut. Donc le truc c'est simple, on joue comme on a appris à jouer, comme on s'entraîne, on a les occasions, on les marque. Après à 8-1 c'est anecdotique. Mais le plus important, c'est qu'on a une finale à gagner. Et comme on dit, je me répète, mais une finale se gagne, elle ne se joue pas. Donc l'essentiel pour nous, c'était de bien continuer la préparation, de gagner cette finale, parce que c'est une finale, il ne faut pas l'oublier. Et puis de continuer la préparation pour les échéances qui sont à venir. On a beaucoup d'échéances les prochaines semaines. On se repose. On ne se repose pas la semaine prochaine, puisqu'on aura un match de préparation. Donc c'était important de bien négocier cette rencontre, de la gagner et puis d'engager de la confiance pour la préparation du championnat. La saison est lancée, c'est le plus important, c'est le principal. Donc une belle finale, il faisait beau, un bel accueil de la commune de Bandrabois, une bonne collaboration du club d'Andréma et Enfants de Mayotte.
Et puis tout le monde s'est mobilisé, donc c'est parfait. Et puis c'est vrai que la hiérarchie a été respectée. On a vu une équipe, deux équipes qui ont bien joué au football sur un beau terrain, comme quoi quand l'équipement est à la hauteur, ça peut aussi favoriser un beau spectacle. Et la loi de football, c'était dur, mais on a fait ce qu'on pouvait. Premièrement, nous, on n'a pas préparé le match. Les joueurs ne venaient pas au terrain. Du coup, on ne pouvait pas les forcer s'ils ne veulent pas. À chaque fois, on disait que devant, c'est un adversaire vraiment difficile à affronter. On s'est... Je peux te dire comment. On s'est cru qu'on pouvait rivaliser et pourtant on n'a pas fait des entraînements. La saison 2012, on avait battu FCM en 8e de finale de Coupe de Mayotte. Du coup, pour ça, on s'est cru supérieur et pourtant les résultats, on l'a vu au terrain que eux, ils étaient vraiment supérieurs à nous. Du coup, voilà le résultat. Sur ce, eux, ils ont bien joué, nous, on n'a pas joué. Voilà la défaite. C'était lourd, mais on n'a pas le choix. Le football, c'est comme ça. Quand on ne travaille pas, les résultats, on le voit sur le terrain. Monsieur. Qu'on vous remet vos trophées. Bravo. Allez, on applaudit les gars. Voilà, c'était les 4 arbitres qui étaient en train de se faire récompenser. Et là encore une fois, voilà, c'est comme ça, c'est la loi du football. Là maintenant, on va passer aux équipes. Mais allez, on y va, FCM. Bravo à vous. Donc, le capitaine il est où? Le capitaine il est où? Tu poses la main. Allez, on descend. Bravo à vous, bravo FCM. Pour la troisième fois FCM, champion de Super Coupe de Mayotte, vainqueur pour la troisième fois consécutive. Hamara Charou. You're doing. I keep living in this world all by myself. I thought you said you wanted to be successful. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.